Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ah! Très heureuse d'être ici parmi vous. Bienvenue à cet atelier, conférence, présentation. Votre relation avec les écrans, comment ça va? Depuis quelque temps, je me rends compte à quel point les relations est un thème qui revient beaucoup dans ma vie. La relation avec mes enfants, la relation avec mon conjoint, la relation avec mes clients, mes clientes, la relation avec ma famille qui vit quand même un peu loin de moi. En fait, que moi, je suis loin d'eux. Ma relation avec mes amis, euh, tant dans la réalité physique que dans la réalité virtuelle. Et ces relations-là font que je vis la vie que je vis présentement, que j'évolue au gré de ce qui monte à travers ces relations-là. Et pour moi, l'aspect numérique de notre vie est quelque chose qui est essentiel maintenant, en 2023. Parce que j'ai embrassé les technologies quand elles sont arrivées dans ma vie. Parce que j'ai eu envie, je sais pas, d'assumer ce petit côté-là, geekette, ouais, que j'ai en moi. Personnellement, je suis ascendant Gémeaux, donc tout ce qui est technologie, information, curiosité, ça fait partie de moi. Donc, c'est peut-être ce qui explique tout ça. On adhère ou pas à ces croyances-là, mais pour moi, les écrans, les technologies m'ont permis euh, de me développer à un certain grand potentiel. Ça m'a permis de faire le choix de rester maman à la maison, par exemple, pendant les années préscolaires de nos enfants. Ça m'a permis de créer une communauté, de connecter avec des gens, de découvrir différents modes de vie, de connecter avec les gens qui vivent des réalités semblables aux miennes. Conjointe de militaires, ça a été essentiel d'échanger avec d'autres conjointes de militaires pour voir que je ne suis pas seule à vivre les défis que je vis. C'est ce qui m'a permis de découvrir l'éducation à domicile, encore l'enseignement à domicile, qui, mon Dieu, m'a ouvert sur toutes les façons d'apprendre et qui m'a amené à m'intéresser à apprendre grâce aux technologies, grâce aux écrans. C'est ce qui m'a amené aussi à vouloir écrire un livre que j'ai coécrit avec 3 autres mamans qui pratiquaient l'éducation à domicile. Personnellement, je l'ai fait à quelques reprises dans ma vie, donc on a partagé notre vécu et qu'est-ce qu'on aurait aimé savoir sur ce mode de vie-là qui, jadis, en 2018, était un mode de vie hors norme et qui a été un peu démocratisé lors des confinements pendant la pandémie, même si euh, ce n'était pas l'éducation à domicile purement dit. Les gens se sont ouverts à vivre différemment la vie, à reconsidérer leur relation avec l'école, à reconsidérer les façons d'apprendre de leurs enfants, à revenir vers soi toujours plus, vers qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme relation avec mes enfants, qu'est-ce que les écrans me permettent de vivre à ce moment-là. Et donc, pour moi, ce qui est super important quand on a envie de faire état de nos relations, ben, c'est le prendre le temps de se déposer. Donc, c'est ce que je vous invite à faire présentement. Se déposer. Je ne sais pas pour vous, mais je sens vraiment une grande fébrilité présentement. À quel point les choses bougent vite et il me semble que depuis janvier dernier, c'est le chaos fait partie intégrante de notre quotidien.
déjà qu'avant ça, on va se le dire, là. Mais il me semble que le temps a pris c'est comme si le temps s'était accéléré, entre guillemets, comme si le rythme euh, de la vie était comme... J'ai de la misère à qualifier avec mes mots. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous offrir, c'est de se déposer, de prendre le temps, de nommer certaines questions et de laisser voir qu'est-ce qui monte comme réponse, sans jugement, sans dire, ben voyons donc, ça n'a donc ben pas rapport à ça, mais pourquoi? Donc vraiment de voir c'est quoi les réponses qui montent pour nous et de prendre un instant pour choisir, s'offrir le choix. Des fois, on peut considérer ça comme un luxe, mais on a toujours le choix dans notre vie. Chaque seconde, chaque minute, chaque moment, chaque saison, on a le choix de poursuivre notre vie telle qu'on la vit ou de faire une mise à jour, un point et de vivre, OK, qu'est-ce qu'à partir de maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Quelles options s'ouvrent à moi? Quelles réalités peuvent se manifester dans ma vie et laquelle j'ai envie de vivre? Voilà. Est-ce que ça vous tente? C'est ce que je vous offre pendant cette présentation pour les 15-20 prochaines minutes. Dans le livre Les écrans, pourquoi pas? Mon plus récent livre, c'est ce que je vous invite à faire, de vous offrir le temps et l'espace, de prendre du recul, de prendre en fait pas du recul, mais de prendre la hauteur par rapport à ces relations-là que vous entretenez avec les différents écrans dans votre vie. Peu importe la forme de l'écran, que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur, que ce soit les consoles de jeux vidéo, que ce soit vos systèmes de réalité augmentée ou de réalité virtuelle. Peu importe la technologie, quelle relation avez-vous envie d'entretenir avec ces technologies? Et on peut aller même là on peut aller au-delà des écrans physiques et aller voir quelle relation vous avez envie d'avoir avec l'intelligence artificielle, avec la crypto-monnaie, avec les algorithmes, avec la présence web de vos enfants. Exemple. Donc, ce que je vous invite, c'est vraiment de faire avec moi, de répondre à certaines questions de la réflexion initiale dans le livre Les écrans, pourquoi pas. Je me suis dit, c'est là. Si vous avez le livre, c'est parfait. On fait ça ensemble. Je vous guide. Et bien, si vous ne l'avez pas, c'est possible de télécharger cette réflexion initiale-là sur mon site web, julieheurbordelot.com/outils. Donc, c'est vraiment pour moi mon offrande, mon offre pour vous permettre de vous déposer dans un moment de calme. Donc, assurez-vous d'être dans un moment où c'est propice à ce que vous réfléchissiez. Si vous êtes à l'aise de réfléchir dans un café, que ce soit ça. Si vous avez besoin que ce soit super calme, qu'il n'y ait aucun son, prenez le moment de m'écouter ici pour revenir à vous. Et pour ça, je sens vraiment qu'on a besoin simplement pour faire une petite centration, 2-3 minutes. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Ça peut être couché vraiment de la façon qui soit le plus optimal pour vous, pour revenir à vous. Et simplement, fermez les yeux. Vous pouvez mettre une main sur votre cœur et connecter à votre ressenti, à comment vous vous sentez présentement. Présentement, je sens beaucoup, beaucoup, beaucoup de fébrilité. Donc, on laisse aller qu'est-ce qu'il y a à laisser aller. Vous pouvez simplement noter votre respiration. Personnellement, j'ai vraiment besoin d'y aller avec
Un peu de breathwork, intuitif. Pour laisser l'énergie se déposer tout doucement. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Allez-y selon ce qui est requis pour vous. Les deux pieds bien au sol, ancrez-vous, connectez-vous au plancher, à la terre. Laissez aller ce qu'il y a à laisser aller. Par le souffle, par vos pieds. Accueillez une énergie de calme, d'espace, ça peut être de joie aussi, d'ouverture à cette expérience que je vous propose, puis qui vous êtes déjà pour l'instant inconnue. Peut-être pas. Et quand vous vous sentez calme, je vous invite à ouvrir les yeux, revenir à vous. Et nous allons explorer quelques questions que j'ai sélectionnées pour vous dans la réflexion initiale du livre Les écrans. Pourquoi pas? Donc, si vous avez besoin de plus de temps, vous pouvez faire sur pause. Vous pouvez prendre le temps d'aller vous chercher papier, crayon, vous faire un verre d'eau, une tisane. Vous installer avec une couverte pour que vous vous sentiez bien dans un espace sécuritaire, bienveillant, propice à oser écouter peut-être la petite voix d'ici qui vous souffle des réponses et que peut-être vous n'écoutez pas. Est-ce que vous êtes prêts? On y va. C'est parti. Donc, je vous invite à fermer les yeux, encore une fois, et à laisser aller ce qui monte quand je vous pose cette question. Quelle image vous vient en tête si je vous dis le mot écran? Voyez ce que vous voyez, ressentez ce que vous ressentez, entendez ce que vous entendez. Donc, peu importe la façon dont ça monte, quelle image vous vient en tête lorsque je vous dis le mot écran? Si vous avez envie de dessiner, d'écrire, allez-y. Maintenant, vous pouvez aussi vous connecter au ressenti. Qu'est-ce qui monte? Est-ce qu'il y a un mouvement? Est-ce que les images, qu'est-ce que c'est quand je vous nomme le mot écran? Et si je vous nomme le mot technologie, est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce que le mot écran vient éveiller en vous? Comme vision, comme image, comme mot, comme ressenti. Prenez le temps d'observer qu'est-ce qui se passe et de noter. Dans l'accueil de ce qui est, dans l'écoute, dans l'observation. Donc ici, on ne juge absolument pas. En fait, je ne devrais même pas nommer ce mot. Donc, dans l'accueil de ce qui est, si je vous dis le mot écran, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, si je vous dis le mot technologie, en quoi c'est différent? En quoi c'est pareil? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Est-ce qu'il y a de la contraction, de l'expansion? Est-ce que les images bougent? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent que par rapport au mot écran? Avec lequel de ces deux mots-là êtes-vous le plus à l'aise?
Laisse le temps d'écrire, de nommer, de ressentir. Qu'est-ce qui se produit en vous? C'est rare qu'on s'offre le temps, cette occasion-là, cette opportunité-là, de connecter avec des mots, de voir, parce qu'une relation, ça part d'une connexion. Et si je fais simplement dire le mot écran et que vous, il y a une contraction, on voit à quel point seulement le mot, et pas seulement l'objet, vient influencer notre expérience terrestre par rapport à ces objets qui font partie de notre vie. C'est capoté, hein? Et maintenant, technologie, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que la contraction est encore là ou est-ce qu'il y a de l'expansion? Personnellement, quand le mot écran, je vois un écran noir. Et quand je nomme le mot technologie, c'est comme si cet écran-là prenait vie. Comme si ça l'ouvrait à plus de possibilités. Donc, c'est vraiment plus en expansion pour moi. Donc, c'est un mot que j'aime utiliser davantage, le mot technologie versus le mot écran, par rapport à ma relation à moi. Parce que des écrans, quand ils sont éteints, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de relation nécessairement. Mais là, quand je parle de technologie, c'est comme si on venait de peser sur le bouton play. Et là, il y a une infinie possibilité qui vient de s'ouvrir. Tant au niveau des défis qu'au niveau de tout ce qui est possible d'accomplir grâce à ces technologies-là. Ça va pour ça? Et maintenant, la prochaine question que je vous pose, c'est en une phrase, quelle est présentement votre relation avec les écrans, avec les technologies? Choisissez le mot avec lequel vous résonnez peut-être le plus et ou qui vient vous challenger peut-être un peu plus. Les écrans m'amènent en contraction alors que les technologies m'amènent en expansion. Les écrans, par rapport à ma relation personnelle avec eux, m'amènent à devoir faire preuve de discipline personnelle pour déposer mon appareil le plus souvent possible dans ma journée. Les technologies, quand je les utilise, elles me permettent de mettre à profit mon expertise, de rayonner, de créer, d'en apprendre, surtout de tous les jours. Et je me sens en contrôle, personnellement, lorsque j'utilise les technologies. Donc, quelle est ma relation personnelle avec les écrans, avec les technologies? Et une fois que c'est fait, quelle est ma relation familiale? Dans mon rôle de parent, c'est quoi ma relation avec les écrans? Et ça se peut que cette relation-là soit complètement différente qu'au niveau personnel. Parce qu'on embarque dans une relation à plusieurs perspectives, points de vue, vécus, relations, et notre rôle est complètement différent. Parce qu'il y a une partie du pouvoir qu'on a, parce que je choisis bien de ne pas dire contrôle, une partie du pouvoir qu'on a, on doit, en fait, il y a une partie de cette relation-là avec laquelle on doit avoir confiance en l'autre. Nos enfants, notre conjoint, notre conjointe, les grands-parents, le voisin, la voisine, tu sais là, les gens avec qui nos enfants ont des relations et qui peuvent être en relation à travers les écrans. Donc, ma relation familiale avec les écrans, c'est quoi? Pour ma part, présentement,
ma relation familiale est, le mot qui monte, c'est ambigu. Parce qu'on a 4 enfants, parce qu'on en a qui sont plus ou moins matures, parce qu'il y en a qui ont des relations différentes avec les écrans. Donc, de chapeauter un peu tout le monde dans leur relation avec les écrans, c'est un beau défi. On essaie de faire preuve de justice familiale dans la gestion du temps d'écran, entre guillemets. On a mis en place une règle présentement parce que c'est ça que pour l'instant fonctionne le mieux. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. J'en parle dans le livre Les écrans, pourquoi pas. Mais pour nous, notre relation, je la sens en évolution, en croissance par rapport aux écrans, dans le sens où les objets que j'ai tout près de moi, ces objets-là, je sens que comme parents, on a besoin de conserver un certain contrôle, dans le sens où certains de nos enfants ont besoin de soutien, ont besoin d'une structure pour ne pas tomber dans le piège d'être passif, de devenir d'être dans l'effet zombie, comme j'en ai déjà parlé dans mes réseaux sociaux. Dans le sens où beaucoup de temps d'écran, je ne veux pas qualifier, beaucoup de temps d'écran chez certains de nos enfants les amène à être fatigués, de mauvaise humeur. C'est comme si on les sortait d'une transe parce que oui, les écrans peuvent nous amener en transe comme ça. Par exemple, quand vous parlez à quelqu'un qui écoute la TV, ça arrive très souvent que cette personne-là ne vous entende même pas parce qu'elle est captivée par l'écran. Et ça, c'est ce qui est important pour moi, c'est pas nécessairement de juger ça, c'est juste d'être conscient de ce fait-là, puis de sortir la personne à qui on veut parler de sa transe. Question de communiquer avec quelqu'un qui échange avec nous. Et c'est toujours des trucs qu'on apprend. Parce que je vous partage ça, puis je le réalise que je pourrais le faire encore plus. Quand je demande quelque chose à mes enfants, les garçons, dans 5 minutes, souvent j'y vais beaucoup avec le compte à rebours ou ce qui m'aide aussi, c'est d'y aller avec quand votre émission va être terminée, on met sur pause, puis après ça, les plus vieux le font, sont moins, ouais, sont plus réceptifs à ce que moi je leur dis pendant qu'ils écoutent, exemple, la télévision ou qu'ils jouent à des jeux vidéo. Mais les plus jeunes, c'est plus difficile. Donc, je dois garder un œil pour voir, OK, là, c'est terminé. Je vais y aller pendant qu'il y a une transition. On va faire pause, puis je vais leur demander de venir mettre la table ou de changer d'activité ou quoi que ce soit. Donc, pour résumer, c'est ça. Présentement, notre relation familiale est en évolution. On apprend encore tous les jours. Et je sens que parfois, j'ai besoin de contrôle parental auprès de certains de mes enfants pour que je puisse gagner en confiance par rapport à leur façon à eux de développer cette relation-là, de s'auto-réguler, qui pour moi est super important. Et veut pas, ça va avec le temps. Certains enfants, ça se fait super facilement. Et pour d'autres, c'est plus difficile. Puis, c'est correct. On est tous des êtres uniques. On va tous chacun à notre rythme. Et pour moi, c'est ça qui est important. Reste à voir si pour vous, c'est ça qui est important. Qu'est-ce qui est important pour vous? Donc maintenant, vous savez c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en vous quand vous pensez à ces sujets-là? Vous avez fait état de ma relation personnelle avec les écrans, c'est bon, ça me convient présentement. Ma famille ne me reproche pas d'être tout le temps sur mon téléphone. Ou quand je pense à ma relation avec les écrans, c'est pas comme si j'avais un téléphone de tapé sur la main. C'est pas ça l'image qui monte. C'est je me sens bien ancrée. Tout est beau. Par rapport au côté familial, là, c'est un petit peu moins évident. Puis c'est peut-être d'aller voir, OK, quel est le premier petit pas que je pourrais
Quel est le premier petit pas que je pourrais faire pour me sentir mieux dans cette relation familiale-là avec les écrans? Et si c'est vous procurer le livre Les écrans, pourquoi pas? Pourquoi pas?